Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Il est très important d'établir une bonne relation avec Dieu. Les gens croient en Dieu, aiment Dieu et satisfont Dieu en touchant l'Esprit de Dieu avec leur cœur, obtenant ainsi sa satisfaction, et en abordant les paroles de Dieu avec leur cœur. Ainsi, ils sont touchés par l'Esprit de Dieu. Si tu veux atteindre une vie spirituelle convenable et établir une bonne relation avec Dieu, alors tu dois d'abord lui donner ton cœur. C'est seulement après avoir calmé ton cœur devant lui et déversé tout ton cœur en lui que tu seras progressivement capable de développer une vie spirituelle convenable. Si les gens ne donnent pas leur cœur à Dieu dans leur croyance en lui, si leur cœur n'est pas en lui, et s'ils ne traitent pas son fardeau comme le leur, alors tout ce qu'ils font est un acte d'infidélité envers Dieu, un acte typique de gens religieux, et ils ne peuvent pas recevoir la louange de Dieu. Dieu ne peut rien gagner de ce genre de personnes. Ces personnes ne peuvent que servir de faire valoir à l'œuvre de Dieu, comme une décoration dans la maison de Dieu, quelque chose de superflu et d'inutile. Dieu ne se sert pas de ce genre de personnes. Non seulement une telle personne n'offre aucune opportunité à l'œuvre du Saint-Esprit, mais il n'y a même aucune valeur à la rendre parfaite. En vérité, une telle personne est un véritable cadavre ambulant. Ces gens n'ont rien qui puisse être employé par le Saint-Esprit. Au contraire, Satan s'est emparé de tous et les a profondément corrompus. Dieu éliminera ces gens. Actuellement, en utilisant les hommes, non seulement le Saint-Esprit se sert de leur partie désirable afin que les choses se réalisent, mais il perfectionne et change également leur partie indésirable. Si ton cœur peut être déversé en Dieu et rester calme devant lui, alors tu auras l'opportunité et les qualifications pour être utilisé par le Saint-Esprit, pour recevoir l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit. Et de surcroît, tu auras l'opportunité de laisser le Saint-Esprit corriger tes défauts. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, l'aspect positif est que tu peux atteindre une entrée plus profonde et atteindre un plan plus élevé de lucidité. L'aspect négatif est que tu auras une meilleure compréhension de tes fautes et de tes défauts. Tu chercheras à satisfaire la volonté de Dieu avec plus d'ardeur. Tu ne seras pas passif, mais tu entreras activement. Ainsi, tu deviendras une personne correcte. Supposant que ton cœur puisse rester calme devant Dieu, le fait que tu reçoives ou non la louange du Saint-Esprit et que tu plaises ou non à Dieu dépend de ta capacité à entrer activement. Quand le Saint-Esprit éclaire une personne et se sert d'une personne, cela ne la rend jamais négative, mais la fait toujours progresser activement. Même si cette personne a des faiblesses, elle peut éviter de fonder sa manière de vivre sur ses faiblesses. Elle peut éviter de retarder sa croissance dans la vie et continuer à chercher à satisfaire la volonté de Dieu. C'est une référence. Si tu peux l'atteindre, c'est suffisant pour prouver que tu as obtenu la présence du Saint-Esprit. Si une personne est toujours négative et, même après avoir reçu un éclairage et être parvenue à se connaître elle-même, si elle reste négative et passive, incapable de se lever et d'agir de concert avec Dieu, alors ce type de personne reçoit seulement la grâce de Dieu, mais le Saint-Esprit n'est pas avec elle. Quand une personne est négative, cela signifie que son cœur ne s'est pas tourné vers Dieu et que son esprit n'a pas été touché par l'Esprit de Dieu. Tous devraient comprendre cela.
On peut voir par expérience que l'un des plus grands problèmes est de calmer son cœur devant Dieu. C'est un problème qui concerne la vie spirituelle des gens et leur croissance dans la vie. Ce n'est que si ton cœur est en paix devant Dieu que ta poursuite de la vérité et des changements de ton tempérament sera fructueuse. Parce que tu te présentes devant Dieu avec un fardeau et que tu sens toujours que tu es déficient de tellement de manières qu'il y a de nombreuses vérités que tu as besoin de connaître, de nombreuses réalités que tu as besoin d'éprouver et que tu devrais donner tout ton soin à la volonté de Dieu. Tu as toujours ces choses à l'esprit. C'est comme si elles pesaient sur toi avec une force qui t'empêche de respirer, et alors tu as le cœur lourd. Seules de telles personnes sont qualifiées pour accepter l'éclairage des paroles de Dieu et pour être touchées par l'Esprit de Dieu. C'est à cause de leur fardeau, parce qu'elles ont le cœur lourd, et on peut le dire, à cause du prix qu'elles ont payé et des tourments qu'elles ont endurés devant Dieu, qu'elles reçoivent son éclairage et son illumination, car Dieu ne fait de traitement de faveur à personne. Il est toujours juste dans son traitement des gens, mais il ne fait pas de don aux gens arbitrairement et inconditionnellement. C'est un aspect de son tempérament juste. Dans la vie réelle, la plupart des gens n'ont pas encore atteint ce royaume. Au minimum, ils n'ont pas encore complètement tourné leur cœur vers Dieu, et il n'y a donc pas encore eu de grands changements dans leur tempérament de vie. C'est parce qu'ils ne vivent qu'avec la grâce de Dieu et ont encore à gagner l'œuvre du Saint-Esprit. Les critères auxquels les gens doivent répondre pour être utilisés par Dieu sont les suivants. Leur cœur se tourne vers Dieu. Ils portent le fardeau des paroles de Dieu. Ils ont un cœur plein d'aspiration et ils sont déterminés à chercher la vérité. Seules de telles personnes peuvent gagner l'œuvre du Saint-Esprit et elles gagnent fréquemment l'éclairage et l'illumination. Les gens que Dieu utilise paraissent irrationnels de l'extérieur et semblent ne pas avoir de relation convenable avec les autres. Même s'ils parlent avec bienséance, ne parlent pas à tort et à travers, et peuvent toujours conserver un cœur calme devant Dieu. C'est exactement le genre de personnes qui sont en mesure d'être employées par le Saint-Esprit. Ces personnes irrationnelles dont parle Dieu semblent ne pas avoir de relation convenable avec les autres. Elles ne tiennent pas dûment compte de l'amour extérieur ni des pratiques extérieures. Mais quand elles communiquent des choses spirituelles, elles peuvent ouvrir leur cœur et fournir de manière désintéressée aux autres l'illumination et l'éclairage qu'elles ont acquis de leur expérience réelle devant Dieu. C'est ainsi qu'elles expriment leur amour pour Dieu et satisfont sa volonté. Quand les autres les calomnient ou les ridiculisent, elles sont capables de ne pas se laisser contrôler par des gens extérieurs, les événements ou les choses, et peuvent toujours être calmes devant Dieu. Une telle personne semble avoir sa propre et unique lucidité. Indépendamment de ce que font les autres, son cœur ne quitte jamais Dieu. Quand les autres bavardent joyeusement et plaisantent, son cœur reste devant Dieu. Elle contemple la parole de Dieu ou elle prie en silence le Dieu dans son cœur, cherchant les intentions de Dieu. Elle n'accorde jamais aucune importance à la conservation de relations convenables avec les autres. Une telle personne semble ne pas avoir de philosophie de vie. De l'extérieur, cette personne est pleine de vie, aimable et innocente, mais elle possède aussi le sens du calme. Voilà à quoi ressemble le genre de personne que Dieu emploie. Des choses comme la philosophie de vie ou le bon sens ne fonctionnent tout simplement pas dans ce genre de personne. Il s'agit du genre de personne qui a consacré son cœur tout entier à la parole de Dieu et semble n'avoir que Dieu dans son cœur. C'est ce genre de personne que Dieu désigne comme une personne sans raison, et c'est exactement ce genre de personne qui est employé par Dieu
La marque d'une personne qui est employée par Dieu est, peu importe où et quand, son cœur est toujours devant Dieu. Et quelque dissolus que soient les autres, dans quelle mesure ils se livrent à la luxure et à la chair, le cœur de cette personne ne quitte jamais Dieu et elle ne suit pas la foule. Seule une personne de ce genre convient à l'usage de Dieu, et seule une personne de ce genre est perfectionnée par le Saint-Esprit. Si tu ne peux pas atteindre ces choses, alors tu n'es pas qualifié pour être gagné par Dieu et pour être perfectionné par le Saint-Esprit. Si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, ton cœur doit se tourner vers Dieu. Sur cette base, tu auras aussi de bonnes relations avec les autres. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, quoi que tu fasses pour préserver tes relations avec les autres, quels que soient tes efforts et l'énergie que tu y consacres, tout cela se rapportera simplement à une philosophie humaine de la vie. Tu maintiens ta position parmi les autres grâce à une perspective humaine et à une philosophie humaine de manière à ce qu'ils te louent, mais tu n'établis pas de relation convenable avec les autres conformément à la parole de Dieu. Si tu ne te concentres pas sur tes relations avec les autres, mais que tu maintiens une bonne relation avec Dieu, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et à apprendre à lui obéir, naturellement, tes relations avec les autres deviendront convenables. De cette manière, ces relations ne sont pas établies sur la chair, mais sur la fondation de l'amour de Dieu. Il n'y a presque aucune interaction charnelle, mais, par l'Esprit, il y a de l'échange, un amour mutuel, du réconfort mutuel et un soutien les uns pour les autres. Tout cela est fait sur la base d'un cœur qui satisfait Dieu. Ces relations ne sont pas maintenues en comptant sur une philosophie humaine de la vie, mais elles se forment très naturellement en portant un fardeau pour Dieu. Cela ne requiert pas un effort humain. Il te suffit de pratiquer selon les principes de la parole de Dieu. Es-tu disposé à prêter attention à la volonté de Dieu? Es-tu disposé à être une personne sans raison devant Dieu? Es-tu disposé à donner entièrement ton cœur à Dieu et à négliger ta position parmi les autres? Parmi tous les gens avec lesquels tu es en contact, avec qui as-tu les meilleures relations? Avec qui as-tu les pires relations? Tes relations avec les autres sont-elles convenables? Traites-tu tous les gens de la même manière? Tes relations avec les autres sont-elles maintenues d'après ta philosophie de vie ou sont-elles construites sur la fondation de l'amour de Dieu? Quand quelqu'un ne donne pas son cœur à Dieu, son esprit devient obtus, engourdi et inconscient. Des personnes de ce genre ne comprendront jamais les paroles de Dieu et n'auront jamais une bonne relation avec Dieu. Le tempérament des personnes de ce genre ne changera jamais. Changer son tempérament consiste à donner complètement son cœur à Dieu et à recevoir l'éclairage et l'illumination des paroles de Dieu. L'œuvre de Dieu permet à une personne d'entrer activement et lui permet de se purifier de ses aspects négatifs après en avoir obtenu la connaissance. Quand tu en arriveras à donner ton cœur à Dieu, tu seras capable de percevoir les mouvements les plus subtils dans ton esprit et tu connaîtras tout l'éclairage et toute l'illumination reçue de Dieu. Cramponne-toi à cela et tu entreras graduellement sur le chemin où tu seras perfectionné par le Saint-Esprit. Plus ton cœur sera calme devant Dieu, plus ton esprit sera sensible et délicat, et plus ton esprit sera capable de percevoir comment le Saint-Esprit le touche. Et alors, ta relation avec Dieu ne cessera pas de s'améliorer. Une relation convenable entre les gens est établie sur la base du don de leur cœur à Dieu, et non grâce à un effort humain. Si Dieu n'est pas dans le cœur des gens,
Les relations interpersonnelles ne sont que des relations de la chair. Elles ne sont pas convenables, mais un abandon à la luxure. Ce sont des relations que Dieu déteste, qu'il abhorre. Si tu dis que ton esprit a été touché, mais que tu veux toujours avoir des relations avec des gens que tu aimes, avec quiconque tu tiens en haute estime, et si une autre personne cherche, mais que tu ne l'aimes pas, envers qui tu as même des préjugés et que tu ne veux pas fréquenter, c'est une preuve supplémentaire que tu es une personne aux prises avec ses émotions et que tu n'as pas du tout une bonne relation avec Dieu. Tu essaies de tromper Dieu et de masquer ta propre laideur. Même si tu peux partager une certaine compréhension, mais que tu as de mauvaises intentions, tout ce que tu fais n'est bon qu'en vertu de critères humains. Dieu ne te louera pas. Tu agis conformément à la chair, non au fardeau de Dieu. Si tu es capable de calmer ton cœur devant Dieu et que tu as de bonnes interactions avec tous ceux qui aiment Dieu, alors seulement es-tu apte à être utilisé par Dieu. De cette façon, quelle que soit la manière dont tu t'associes avec les autres, ce ne sera pas conformément à une philosophie de vie, mais ce sera devant Dieu, vivant de manière à prêter attention à son fardeau. Combien de gens de cette sorte y a-t-il parmi vous? Tes relations avec les autres sont-elles vraiment convenables? Sur quelle base sont-elles bâties? Combien de philosophies de vie y a-t-il en toi? Ont-elles été rejetées? Si ton cœur ne peut pas se tourner complètement vers Dieu, alors tu n'es pas de Dieu. Tu viens de Satan et tu retourneras à Satan à la fin. Tu n'es pas digne de faire partie du peuple de Dieu. Tout cela requiert ta considération attentive.